Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est moi, Miss Love de Love. Alors, je voulais vous parler, bon, de préférence, je voulais rectifier quelque chose. Il y a une amie qui m'a dit pourquoi ce sont les femmes qui doivent faire plus d'efforts pour les hommes et non le contraire. Moi, j'ai jamais dit que si ton homme là, il te respecte pas, il ne te, malgré tout ce que tu fais pour lui, il s'en fout. Alors là, c'est à vous de lui parler parce que dans un couple, il doit toujours avoir le dialogue. C'est avec le dialogue qu'on va finir par arranger les choses. Et j'ai parlé aussi pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est normal, quoi. Une femme, moi j'aime prendre soin de moi, c'est pas seulement pour mon mari. Moi, je prends soin de moi parce que j'aime me sentir belle, j'aime me sentir en santé. Et j'aime avoir jolie couleur, que j'aime me sentir tel que je suis là. Voilà, on prend soin de soi. Et son homme, là, il doit être fier, il va être fier parce qu'il a une femme qui ne se laisse pas aller. Moi, si je vous disais combien d'enfants que j'ai, vous n'allez jamais me croire. Parce que je ne me laisse pas aller. C'est vrai, après un enfant, deux enfants, on se laisse aller. On a les seins qui pendent, on a les cheveux en bataille, on va travailler, on est comme une maman de 12 20 enfants. On ne prend pas soin de son corps. C'est comme si que l'enfant avait tout pris. Et pourtant, c'est pas vrai. Moi, pour vous dire la vérité, moi j'ai 6 enfants. 6, sérieux, j'ai 6. Parce que j'ai adopté une petite fille, mais j'ai eu par moi-même 5 enfants. Alors, je vous dis pas, jusqu'à présent, je peux dire que je me suis battue pour pouvoir me reprendre à nouveau parce que je déteste me sentir comme une femme, une bouboule, moche, juste parce que j'ai des enfants, je dois me comporter comme une vieille. Non, 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 non. Ça, c'est hors de question. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir les autres femmes aussi qui se laissent aller. Je n'aime pas voir une femme qui se laisse humilier par son homme juste parce que elle ne prend pas soin d'elle. Alors les filles, normalement c'est à votre homme, c'est votre homme qui devait avoir peur de vous perdre, pas le contraire, hein. Pas le contraire. Si vous prenez soin de vous, vous vous faites belle, vous prenez soin de vous, vous mangez bien, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour pouvoir prendre soin de soi. Mais vous essayez de vous adapter à ce que vous avez tout en donnant une bonne image de vous. Vous êtes respectueuse, gentille, tout ça. Je vous promets que votre homme ne va jamais, jamais, au grand jamais aller chercher ailleurs. Bon, s'il va chercher ailleurs, alors là, ça c'est autre chose. Après avoir fini de lui parler, après avoir fini de discuter, parce que le poteau d'un couple, pour moi, dans mon couple, le poteau c'est Dieu, parce que je suis chrétienne, mais je ne demande pas à personne d'être chrétienne aussi, mais je suis chrétienne, moi mon poteau c'est Dieu premièrement, et deuxièmement c'est le dialogue. Le dialogue, on parle toujours, on se dit toujours tout, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit, on se parle, on discute. Et des fois, ça peut passer 3 jours sans qu'on puisse se parler, mais au moins, après, l'un d'entre nous essaie de s'approcher, de pouvoir discuter, dialoguer avec l'autre pour pouvoir arranger tout ça. Bon, bref, c'est facile de parler, vous allez me dire, c'est facile de le dire, mais c'est pas facile de le faire, non. Mais si, avec le temps, vous essayez, vous lui parlez, c'est votre mari, quand vous sortez ensemble, vous avez eu le temps de lui parler, vous avez eu le temps de parler avec lui, vous étiez amoureux, tout ça, vous avez eu le dialogue la première fois, mais vous pouvez reprendre ce dialogue, vous pouvez vous reprendre, parce que c'est votre mari, c'est votre amant, je ne sais pas quoi, mais au moins, vous allez essayer de changer les choses parce que vous voulez sauver votre couple. Voilà, et vice-versa. On ne fait pas des efforts seulement pour soi, on fait des efforts pour son mari, pour son milieu, pour ses enfants, pour tout. Et je pense que si votre mari vous aime vraiment, il va faire réciproquement, il va s'intéresser à vous, il va essayer de faire des efforts aussi. Bon, j'espère que j'ai bien répondu. Je vous dis à très bientôt. Posez-moi vos questions, je suis là pour répondre. Bisous, bisous.